Merci Scarlett, merci à tout le monde d'être ici ce matin. Nous sommes très heureux d'accueillir Valerio Terraroli, un collègue italien. Valerio Terraroli est professeur d'histoire de la critique d'art, muséologie et histoire des arts décoratifs à l'Université de Vérone. Il est directeur du centre de recherche Rossana Bossaglia consacré aux arts décoratifs. Il s'est occupé largement de l'histoire de l'art italien, de l'art italien décoratif aussi, du XVIIIe jusqu'au XXe siècle, notamment de la période libertine, qui est l'art nouveau italien, et de la période art déco. Il a écrit un texte sur il Vittoriale degli Italiani, la maison de Gabriele D'Annunzio, et il est l'auteur d'un brillant texte dans les catalogues où il retrace le précédent de cet archaïsme onirique du douanier Rousseau. Et il place donc l'œuvre de Rousseau dans une lignée de l'histoire de l'art qui commence notamment avec les primitifs italiens, c'est-à-dire les artistes de la pré-Renaissance italienne, jusqu'aux artistes Biedermeier ou Nazarène du XIXe siècle, pour ensuite analyser les influences du douanier Rousseau, toujours dans cette lignée de l'archaïsme, surtout sur les artistes de l'avant-garde. Je laisse donc la parole à Valerio Terraroli. Grazie a Beatrice, grazie per l'invito e a merci Scarlett, de l'invitation, merci à Scarlett de a m'avoir questa invité cosa, pour questo cet incontro. événement, pour cette rencontre fantastique. Parto Et bene le immagini. je vais tout de Allora, suite commencer leggerò un avec po' e un ces po' images. dirò Donc je vais brevi mano per lire, je non vais essere commenter, troppo lungo. et je Allora, vais essayer de ne pas être l'intervento trop che long. mi En propongo, tout cas, che je vi vous propongo si propose configura une semplicemente come intervention una qui se serie di place comme une suggestioni, série de di suggestions, evocazioni, d'évocations, di possibili de modelli di modèles riferimento, possibles de référence, da non imitarsi de pedissequamente, ne pas bensì intesi come un imiter repertorio mais di comme un soluzioni répertoire de formali solutions ed espressive formelles et che Rousseau ha d'expression deliberatamente combinato e rielaborato nell'alveo della propria dans sa poetica, propre poétique. declinando Alors, riferimenti il a eu des colti e références appunto très suggestioni cultivées, anche mais per également lui des suggestions formali, qui sont aussi in pour modo lui formelles, ingenuo de e façon ingénue et arcaicizzante, archaïsante. che è il modo che lo Et de caratterizza façon vraiment à specificatamente. caractériser et le caractériser Ed de è façon esattamente la spécifique. C'est tout à ragione fait cette per raison cui pour questo laquelle modo cette di Rousseau façon è, d'opérer de dal mio Rousseau, punto di de vista mon e di point altri de vue, studiosi, in realtà non un fatto ou n'est pas isolato un nella fait storia isolé dans dell'arte l'histoire de l'art europea, ma européenne, appartiene a una mais linea, appartient una à specie une di terza lignée, une via sorte de troisième voie, dell'arte si je peux europea. dire, La de domanda l'art infatti è européen. questa: En effet, la esiste question est celle-ci. una linea, una Existe-t-il modalità une modalité creativa, una créative, terza via une appunto troisième voie d'interpretazione justement del mondo che d'interprétation non du si monde qui ne confonda se né con confondent la ni avec produzione la più production squisitamente plus popolare populaire degli ex-voto, delle des xilografie e ex-voto, delle xylographies, incisioni etc., di et largo des tipo largo incisions, mercato, in sintesi con la en naivete, synthèse avec cette ma di cui in naïveté, buona sostanza mais assume qui en talvolta le substance modalità assume parfois e non ses si propres confonda nemmeno modalités col et qu'on primitivismo, ne confonde pas non plus inteso avec le il primitivismo nella sua accezione primitivisme dans cette intellettualistica, acception razionale, intellectuelle, colta, rationnelle, cultivée, aulica, ma di cui noble, coglie però somptueuse. talvolta Là où sia on le va prendre ici atmosfere et sia là le des suggestioni. atmosphères E et questo des modus suggestions. operandi, Cette questa modus visione della realtà e operandi, cette dell'immaginario che vision sembra réelle ou correre imaginaire qui court sull'invisibile linea di sous une ligne de demarcazione démarcation che sta tra qui est l'imagerie entre popolare da un l'imagerie lato, populaire d'un côté appunto et degli justement ex-voto, dei santini, ex-voto, delle images vignette, saintes, eccetera, vignettes, e etc. Et dall'altro de della l'autre, potente forza cette evocativa force évocatrice che la très corrente puissante del qui primitivismo est ce riconosce courant agli idoli primitivisme qui est africani, lié aux alla idoles scultura africains, à la oceanica, culture ma così océanique come et anche della aussi scultura à la dell'arcaismo sculpture greco o della archaïsme grec cultura ou bien egizia. la culture égyptienne. E quindi non si può forse Donc on ne riconoscere peut proprio pas trovare forcément patria a reconnaître questa ou terza via in voir cette quell'arcaismo di troisième voie dans cet ritorno, o meglio archaïsme in de quel retour, candore ou c'est arcaico dans che è cette il candeur sottotitolo archaïque, della somme toute, mostra, puisque c'est le ed è una sous-titre de definizione l'exposition. tutta Et c'est une contemporanea définition tout che i à fait moderni hanno via via contemporaine riconosciuto que in les diversi modernes ont momenti della reconnue dans storia différents dell'arte moments de occidentale. l'art La proposta occidental. che La vi faccio è proposition que proprio je fais questa, ici, vedere c'est nell'ambito della celle-ci. storia C'est voir dell'arte, dans l'histoire de l'art, ovviamente in modo évidemment de façon emblematico, emblématique, dei possibili des confronti. possibles Dico comparaisons. subito che Je non vous
le dis tout de suite, ce ne sont pas des comparaisons que l'on peut démontrer. Je ne veux pas dire que Rousseau a pris exactement ce modèle. Je ne peux pas le documenter. Mais ce n'est même pas mon intérêt, somme toute, puisque mon intérêt, c'est de dire que dans cette histoire de l'art occidental, on peut reconnaître des moments où cette modalité émerge de façon puissante. Et puis, naturellement, il est nécessaire de faire bien attention pour ne pas confondre les termes, l'archaïsme, le primitivisme, la naïveté, l'infantilisme, etc. Alors, je passe maintenant à un raisonnement plus concret. Allora, utilizzando la parabola creativa di Rousseau come spartiacque di un comme prima e di ligne un de dopo partage des eaux, dell'arcaismo l'avant et in l'après de pittura, è l'archaïsme dans la inevitabile peinture. cercare delle On doit origini, dei chercher des modelli di origines, des modèles de riferimento, référence, ma solo dal punto di vista et ça appunto d'un di point una de vue suggestione, d'une di suggestion, un'evocazione. d'une évocation. In fondo, cos'è che Et definiamo somme toute, arcaico? qu'est-ce qui est archaïque? Definiamo Eh bien, arcaiche le immagini che l'archaïsme, ce sont presentino ces evidenti images qui ont des caractères caratteristici, naturalistes, ma non mais mimetici, pas non mimetiques, imitativi, qui spazi n'imitent resi pas, donc attraverso des schemi espaces prospettici par des empirici perspectives o del tutto empiriques ou bien indifferenti a un totalement illusionismo indifférents à un tridimensionale, illusionnisme tavolozze tridimensionnel, cromatiche ricche, sgargianti, des couleurs pure, riches, pures, prive di vives, sfumature e sans passaggi tonali, nuances, elementi avec des realistici, éléments ma réels dall'espressività et incantata, qui sont enchantés collocati dans le in même temps, contesti placés dans des sostanzialmente contextes qui sont bidimensionali, e infine bidimensionnels, et interpretazioni enfin schematiche del des paesaggio interprétations naturale schématiques e du architettonico, paysage, de figure l'architecture che et des prediligono figures forme qui préfèrent des evocative formes, des dalla évocations fisica qui ont Ed è cette per questo fixité che vi iconique. propongo Voilà un pourquoi ici possibile je appunto propose evocazione cette di évocation, confronto cette tra la comparaison famosa entre opera di une œuvre très Benedetto célèbre Antella, de mitico Benedetto scultore del Antella, XI qui est un secolo, sculpteur du XIe siècle, della lunetta del battistero ici di dans la lunette Parma, du baptistère de e Parme en dall'altra Italie, appunto il et notissimo puis de dipinto l'autre La Musa e il côté la Poeta, muse et in le cui poète, gestualità, où justement modi, on a cette gestualité, cette iconicità, gestuelle, ces il codes, rigidimento dell'immagine finalement cette trovano, rigidité de diciamo, l'image una où on evidente peut voir cet écho, on peut avoir similitudine ces e affinità. similitudes Ma et questo ces vale anche affinités. per la pittura Ceci di Giotto. vaut également pour la Va da sé peinture de e siamo tutti Giotto. d'accordo Et là, che on est tous Giotto, d'accord, puisque che è Giotto, qui est fondatore, diciamo, le della maître, pittura n'est-ce pas, occidentale, le ha ben fondateur altre de la peinture occidentale, a stratificazioni. bien d'autres stratifications. Ma non è interessante certes, quello mais nel nostro ici, ragionamento, ce è n'est pas ce qui nous interessante intéresse. Ce qui est innanzitutto intéressant, c'est sapere e tout d'abord de pensare savoir, che de la penser questione que di Giotto è una la questione che question viene de ripresa Giotto sulla est fine reprise dell'Ottocento, à la la fin questione critica. de l'Ottocento, Immagini c'est-à-dire di cette Giotto si critique, ces diffondono images qui attraverso le se enciclopédie, diffusent au niveau des attraverso le riviste, encyclopédies, dans les attraverso gli revues, studi les della magazines, storia les dell'arte études aussi anche. d'histoire de l'art, Alla bien fine sûr. dell'Ottocento À e la prima del fin Novecento, et ed au è una début du spinta Novecento, a c'est un quell'arcaismo. élan vers Quindi cet non archaïsme. nel linguaggio di Donc Giotto pas in dans sé, le langage de ma dei Giotto en riferimenti alla lui-même, ce sont des alla références à cette potente evocazione del linguaggio puissance giottesco. de E questo l'évocation vale du per una serie di langage de confronti, Giotto. no, Ceci che vaut vi pour metto beaucoup de come comparaisons suggestione. que je vous suggère ici. C'è anche una, Nous avons aussi come dire, un riferimento, une mi trovo, référence. scusate, solo a questa J'en immagine reviens, di pardonnez-moi, Giotto, ici, à Giotto, perché parce que cito nous avons, et je cite, un testo un di texte Alberto de Savigno Alberto Savigno de il 1944, fratello di De Chirico, frère de De proprio Chirico, che indica eh bien, questa il accezione indique cette infantile. Siamo acception dopo Rousseau infantile, c'est-à-dire on est naturalmente, après ma ci Rousseau, vale anche per évidemment, mais l'interpretazione ceci che di Rousseau vaut viene fatta aussi pour son a interprétation Savigno dice posteriori. quando attraverso, Alors, cioè entro je cite, insomma, la quand soglia on della cappella degli traverse Scroveni, le che è seuil uno de dei la chapelle des luoghi Scroveni, qui est eponimi l'un capolavori des chefs-d'œuvre giotteschi, de Giotto à il Padoue, tempo eh bien, d'improvviso si è rotto, le la ritroso e rientro revient en bambino arrière, nella je mia camera redeviens dei enfant giochi. dans ma Una doppia fila chambre di giochi où on a in tous mes mezzo ai quali il jouets, luogo, les jeux il où je me rinfantolito, retrouve et je cioè un bambino reviens passa enfant. solenne e Et leggero, il y a cet nella aspect luce solennel, sempre léger giovine dans cette lumière dell'immortalità jeune de terrestre. l'immortalité Questi terrestre. colori schietti, Voilà, ce sont des vivaci, sono couleurs quelli stessi che claires, brillavano sui vives, dadi, qui brillent sulle palle, sui birilli della mia sur infanzia. les quilles, les jeux de L'arte mon sempre enfance. riaccende C'est un le art luci qui del paradiso réallume perduto. les lumières E un du po' il paradis tema del paradiso perdu. perduto Et è c'est un ce tema paradis russoniano. perdu qui est un thème justement Perché de c'è, Rousseau et qui lui tient à sempre cœur parce questa qu'on idea a di ritornare toujours in un cette idée de luogo revenir dans che è un lieu magico per qui est definizione, magique par perché appunto è définition, perduto, puisqu'il est lontano, perdu, il est e loin, remoto il est nel lointain, tempo il est e dans le nello passé spazio, désormais, appunto. dans le temps et dans l'espace. justement. Perché vi Alors pourquoi mostravo questa je vous ai immagine? montré Perché ces images? questa Eh sono bien, andato avanti troppo.
Questo è il trionfo della morte di Palazzo Sclafani a Palermo, un grande dipinto murale che si trova nel museo. On a cette œuvre à l'intérieur du palais de Palerme. On l'a recouvert à la moitié du 19e siècle avec beaucoup de recherches. On a transformé d'ailleurs le tout en hôpital. Ensuite, c'est une caserne, ce palais. Bref, cette œuvre, on connaît très peu sur son origine. È affascinante perché è un'immagine che ha avuto molta influenza su pittori moderni, proprio per la sua, a parte il tema, proprio per la sua modalità narrativa. Il riferimento che voglio fare è ovviamente a quest'opera di Rousseau, dove evidentemente Rousseau, che si impegna in un dipinto di grandi dimensioni, con un tema aulico, importante, forte, va a prendere a prestito e in qualche modo è suggestionato sia dall'immagine che vi mostravo, ma anche da riferimenti, vedete qui, da riferimenti notissimi che aveva sotto mano, e quindi della qua Géricault evidentemente, ma la sua versione è una versione, scusate, vado troppo veloce, è una versione che semplifica volutamente, come dire, toglie l'enfasi narrativa, toglie diciamo la descrizione réaliste, tipo accademico, e on rentre directement dans le vif du sujet, dans le récit, qui communique un thème fondamental et symbolique par le biais de ces modalités. Del resto, la citazione di André Malraux de 1951, qui est très célèbre, justement en parlant de Rousseau, il dit qu'on avait la peinture et la poésie qui semblent séparées, disait-il, et Rousseau retrouve cet enchantement de Piero di Cosimo. Piero di Cosimo, c'est l'auteur de ce tableau. On est à la fin du 400 à Florence et au début donc, du 500, che riapparirà in De Chirico, dice Malraux, aussi réapparaître dans De Chirico, comme Malraux le dit, donc c'est une référence du passé, la grande peinture, la grandeur de la Renaissance italienne et De Chirico ensemble, mais qui sont ensemble. Donc Malraux lui-même, en 51, va faire cette connexion, cette évocation entre d'un côté le passé et un passé, je dirais, fini, et un passé plus récent, voire contemporain, en créant lui-même, André Malraux, cette ligne, cette 13e voie dont je parlais il y a un instant, que je voudrais vous proposer par le biais de ces peintures. Voilà, donc ici, c'est toujours Piero di Cosimo, Incendie dans la forêt, c'est le titre de cette œuvre qui se trouve à Oxford. Et on a cette consonance avec Rousseau, bien évidemment. C'est cette façon de construire un paysage en évitant de façon délibérée une définition d'un paysage de la perspective selon la tradition italienne, c'est-à-dire d'illusion. Et là où les figures des animaux qui représentent cette narration, ce récit dans le paysage, sont juxtaposés au paysage, un petit peu comme si c'était coupé, n'est-ce pas, comme des décalcomanies. Eh bien, cette modalité, on la retrouve ici, dans le temps. Un peu plus tard, vous n'allez pas vous surprendre ici, parce que c'est une double image, avec d'un côté, vous avez ici ce tableau de Pietro Longhi, peintre vénitien très célèbre, la chasse au canard, on est en 1960-65, et cet autre tableau d'un peintre allemand des années 50, de Biedermeier, on est en promenade dans la campagne. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces deux tableaux? Eh bien, la façon de raconter ce rapport entre le paysage, la nature, les personnes, qui passe par le biais d'une modalité qui n'est pas illusion, mais un récit simple, presque justement infantile, enfantin. Pourquoi cela se passe-t-il? Parce que pourquoi on a cet effet-là? Eh bien, durant le Settecento, et en particulier la deuxième moitié du siècle, on a, comment dire, le rococo qui va baisser l'art de la cour, qui provenait de cette tradition de la Renaissance italienne, du maniérisme et puis du baroque, bien sûr européen. Eh bien, on a eu une affirmation en opposition,
n'est-ce pas, au rococo, eh bien, d'un nouveau désir de pureté, de simplicité, d'une recherche de la simplicité, de l'expression, de la façon de raconter les récits, de raconter les histoires, de raconter la nature. Et donc, on a, après l'expérience, justement, dans le cadre de la culture de la Renaissance, on a de nouveaux parcours, de nouvelles voies. On va renforcer le pittoresque. Hier, d'ailleurs, nous en avons parlé, du pittoresque. Et on se nourrit de l'influence des chinoiseries, par exemple, d'un exotisme archaïsant qui avait été projeté vers des terres lointaines au départ et qui maintenant est revenu en Europe en regardant les campagnes, en considérant la vie populaire, avec une clé de lecture joyeuse, délibérément infantile, comme par ailleurs, au-delà de l'Atlantique, déjà durant le XVIIe, avec ou bien la peinture espagnole, hollandaise, eh bien, avait pris en considération d'autres cultures, d'autres natures, en donnant vie, somme toute, à une production aussi bien au niveau iconographique sacré que dans les paysages exotiques, ou bien dans des scènes de vie quotidienne, ou bien des portraits des riches colons. Eh bien, on avait cette ingénuité, on avait cette simplification formelle, délibérée, avec des chromatismes vifs mais et plats, dans, bien sûr, cette réalité bidimensionnelle qui était liée à cet aspect populaire et naïf. Bref, c'est un exotisme que l'on pourrait définir de la porte d'à côté, un exotisme facile, pas complexe, justement. Et c'est cela qui, ici, nous pouvons retrouver dans notre douanier Rousseau. Ici, j'ai placé, pour justement comparer, n'est-ce pas, les détails. On voit Piero di Cosimo ici. Bon, on a la vache ou le taureau ici. Mais ce qui est intéressant au-delà de cela, ce sont ces figures des animaux qui semblent, comme je le disais, superposées, un petit peu comme des décalcomanies. C'est cela l'idée qui est fondamentale. Et puis aussi l'idée post-Rousseau, parce qu'on a un élément incroyable ici, c'est ce que Rousseau crée, c'est-à-dire le plafond sur lequel l'art moderne se développera, c'est-à-dire la base de l'art de Novecento, cette œuvre-là de Schrems, le gardien des ports. Bref, ici on voit cette modalité de Rousseau qui est revenue, et qui a repris de l'essor. Alors ici je ne voudrais pas vous choquer, n'est-ce pas, ou comment dire, vous surprendre au-delà du nécessaire, mais je voudrais comparer deux choses vraiment différentes, mais tellement finalement semblables, n'est-ce pas? D'un côté, Piero della Francesca, avec ce superbe tableau du baptême du Christ de la National Gallery de Londres, et de l'autre côté, pardonnez-moi l'image qui n'est pas excellente, mais je n'avais pas autre, les trois anges de Tullio Garbari, qui est un peintre de la région de Trento, donc dans le nord de l'Italie. Et donc on a vraiment de limites extrêmes ici. C'est évident que Garbari, ici, eh bien, comment dirais-je, reprend, n'est-ce pas, cet écho. Pourquoi? Parce qu'il s'inspire de cette façon-là, non seulement parce que nous avons les trois anges, mais aussi c'est une modalité de raconter les personnages dans un paysage délibérément schématisé. Et qu'est-ce que ça a à voir avec Rousseau, vous me direz cela? Revenons à la continuité dans le cadre de l'histoire. C'est un petit peu un fleuve souterrain, n'est-ce pas? D'un certain moment, il sort, après il revient sous terre. Il y a un petit peu l'art qui est en crise. On a une modalité qui est archaïsante, c'est ça justement, candide, avec cette candeur infantile qui réémerge, et puis elle revient, elle est de nouveau souterraine et elle repart pour ressortir plus tard. Alors, des scènes de vie quotidienne, ici, des portraits de groupes, d'époques tout à fait différentes d'ailleurs. Pietro Longhi, la conversation dans un salon, dans un palais vénitien, dans les années 60, donc 1760. Francisco Goya, ici, 1785, 90 même, ici, donc ce portrait de famille du comte Ortega. Et puis, nous avons un anonyme allemand, ici, près de Francfort, 1760, même un petit peu avant 1750, avec ce goût bourgeois d'un goût de Biedermeier. Et puis, nous avons ici cette peinture de Franz Pforzheim, Berlin, autour des années 40, donc 1840. Alors, on a le même thème iconographique, décliné dans des époques différentes, mais avec des caractéristiques communes. C'est une stupeur ici, n'est-ce pas, qui apparaît. C'est une
une rigidité des positions, des postures, mais aussi un récit dans les 4 cas qui semble pas fait par un peintre cultivé, on pense à Goya par exemple, mais délibérément avec une mentalité plus infantile, presque un souvenir d'enfance. Et regardez, si on compare l'extrême du début, n'est-ce pas, le nouveau Piero della Francesca d'un côté et les noces de notre douanier Rousseau, eh bien, je ne veux pas dire ici que Rousseau a pris, comme pour exemple la peinture de Piero, mais regardez cette suggestion ici, regardez ces arbres blancs, regardez les modalités, les feuilles, l'iconicité, vraiment des figures qui sont reprises clairement. Donc on a vraiment des fortes affinités. Ce n'est pas un hasard si cela a lieu très souvent. Et dans ce parcours, comment dirais-je, l'apogée, n'est-ce pas, de la culture de cour, noble, classique, somptueuse, eh bien, on peut avoir cette exigence de replacer ce discours finalement à quelque chose de plus laïque. Plus populaire aussi. Populaire, non. Populaire ne me plaît pas. Archaïque, je dirais. Et c'est le cas de ce très célèbre tableau de Sandro Botticelli qui a été bien évidemment l'un des grands maîtres du Quattrocento italien. Et c'est un moment de crise ici, religieuse, culturelle. On est à Florence après les Médicis, pendant les prédications de Jérôme Savonarole et en attendant la fin du monde. Eh bien, on est avec cette nativité mystique et cette peinture est aux Offices à Florence. On a 2 détails ici tout à fait incroyables. Ici, la partie inférieure, avec les anges qui s'embrassent, n'est-ce pas, face à la nativité. Et en haut, nous avons la couronne des anges qui chantent les hymnes. C'est fascinant parce que Botticelli, ici, sans vouloir, ou même ne me semble pas, renonce aux règles désormais acquises de la perspective linéaire, élaborée du temps par Brunelleschi, par Piero della Francesca et par lui-même, Botticelli, pour revenir à une forme d'image sacrée, schématique, vraiment des images saintes, pas vraiment ex voto, mais presque, avec une qualité ici exceptionnelle de la peinture, mais schématisée. Schématique, parce que le langage religieux de ce moment de crise a besoin d'un médium figuratif simplifié. C'est ça l'idée. Et ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas cultivés, on est encore plus cultivés, parce qu'on renonce à un langage classique qui se fonde sur des modèles consolidés pour finalement accéder à un langage qui renonce à décrire le sacré de façon réaliste ou de façon trop allusive. Et puis, alors ce n'est pas le seul cas, parce que c'est une opération qui Gauguin aussi, avec ce côté primitivisme, a utilisé. Ici, le marché de 1892, eh bien, on a dans ces figures, bien sûr, on peut se référer à des aspects égyptiens, à des reliefs égyptiens, mais on a cette bidimensionnalité qui raconte un récit qui est alternatif. Et puis, la même année, eh bien, la fête pour la liberté de Rousseau. Et toutes ces couleurs vives, ces figures découpées, on dirait les anges, n'est-ce pas, de Botticelli il y a un instant. Del nostro Botticelli. Poi è facile questo confronto, non l'ho mica inventato io. La comparaison est facile, c'est pas moi qui l'ai inventé, mais c'est vraiment curieux de penser que l'un des chefs-d'œuvre de Rousseau, qui est justement la charmeuse de Serpent, on pourrait écrire des livres d'ailleurs entiers sur son contenu, sur son sens. Bien sûr qu'on pense au Filtre de Manet, et c'est évident parce que Rousseau considère ses maîtres modernes comme ses maîtres anciens, c'est-à-dire qu'il va les voir dans les musées, bien sûr dans les reproductions photographiques qu'il a en main, dans les encyclopédies, dans les revues, les magazines, et il met ensemble, n'est-ce pas, tous ces aspects. Donc la médiation entre l'un et l'autre, ici, donc, le modèle de Manet et son résultat final, certes, eh bien, c'est cette incision, lithographie populaire. Eh bien, ici, c'est un texte publié en France en 1843, Le voyage au Brésil. Ce sont des récits d'environnement naturel, des récits de vie dans les colonies, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, cela vaut également pour illustrer la forêt tropicale qui n'est jamais réelle. C'est évident, c'est une élaboration
appunto del justement paradiso perduto, du paradis perdu, mais un petit peu comme on se l'imagine en tant qu'occidental, attention, pas dans la réalité des faits. Et puis ceci vaut également pour la chasse au tigre, etc. Un autre problema, poi adesso vado in chiusura, et j'en arrive à ma conclusion, c'est cette façon iconique dont Rousseau raconte les personnes dans ses portraits. Inevitablemente il ritratto è un'icona. Le portrait est une icône, mais il y a différentes façons de faire des icônes et différentes façons de faire des portraits. Et ici, j'ai voulu jouer en mettant ensemble un détail de l'une des Madones de Piero della Francesca, mais parce que justement, je voulais vous montrer ce choix de Piero d'imaginer le Christ, donc la figure, n'est-ce pas, del Cristo bambino, con questa rigidità schématique, come dire, mostruosità cette monstruosité, si je puis dire, d'une enfance che non ha niente volutamente antibella, antigraziosa. Qui n'est pas gracieuse, n'est-ce pas? Et justement, les expressions un petit peu bloquées de Piero, regardez-les. Et là, Goya est l'une des enfants de la famille de tout à l'heure. Et puis, bien sûr, le fameux enfant avec la marionnette de Rousseau. Alors, ici, on retrouve ce même aspect avec des affinités tout à fait surprenantes. La petite fille avec la colombe de Picasso qui précède de façon chronologique celle-ci. Et bon, je ne veux pas dire que Picasso regarde Rousseau, peut-être qu'il l'a fait, ça je ne peux pas le savoir, je n'étais pas là, etc. Et vice-versa, je ne pense pas que Rousseau ait regardé Picasso, mais c'est un fait qu'au même moment, on a ce même comportement, cette même lecture de l'enfance, n'est-ce pas, de la part de ces deux artistes, pour en arriver à ce chef-d'œuvre de Draveghausen, le maître de la Neues Applicate de Munich, où on a cette image du monde enfantin qui est une image tragique, somme toute, et c'est une image autoréférentielle. Et je vous rappelle qu'à Munich, eh bien, il était très lié à Franz Roh. On en a parlé hier, cet historien de l'art allemand, en 1925. D'ailleurs, il publie un livre fondamental, Le réalisme magique. Eh bien, ce livre s'ouvre sur le frontispice avec l'image à côté, eh bien, c'est la bohémienne endormie de Rousseau. Donc c'est un lien très clair. Et puis ici, cette comparaison avec notre petite fille avec la poupée de Henri Rousseau d'un côté, et puis cette œuvre de 1921 de Schrems. Et regardez, n'est-ce pas, cette idée, n'est-ce pas, de comment l'enfance est racontée selon cette modalité brutale et délibérément inquiétante. Certes, je ne pense pas qu'on est si loin de certaines rigidités, par exemple ici l'influence de Fayou, comme il pouvait l'avoir au Louvre, ou bien dans des revues. Parce que vous devez en fait penser que durant ces années, il y a un fort intérêt de récupération de ces expressions de l'Antiquité dans une clé moderne, justement. Et puis, je voudrais toujours souligner sur le fait que Rousseau est un personnage omnivore. Il est autodidacte. Il regarde énormément partout. Il demande des conseils aux grands maîtres de l'économie, de l'académie, Jérôme et d'autres. Il fréquente les musées. Il s'informe sur les revues, les magazines. Il va voir ses contemporains, les expositions. Il est conscient du fait qu'il fait de la peinture moderne, qu'il est peintre, somme toute. Et quindi è chiaro che la sua scelta è una scelta sempre di fare un'operazione colta, d'une opération cultivée, attention, dans l'autre versant, dans l'autre langage. Et c'est pour ça que je trouvais cela amusant de mettre ensemble ce autoportrait de Manet avec l'autoportrait très célèbre de Rousseau. Eh bien, il se place en figure entière, un petit peu comme s'il s'auto-célébrait, n'est-ce pas? Ce n'est pas c'est pas une parodie, au contraire, c'est sérieux. Et puis, là encore, ce mélange, ce melting pot finalement qu'il crée, Rousseau, eh bien c'est fondamental parce qu'il faut que nous pensions au songe, au rêve. Eh bien, le rêve de 1910, on a des références possibles de l'Olympia de Manet, peut-être la chose la plus simple qu'elle pensait, mais Piero di Cosimo aussi, c'est Vénus et Mars, on est en 1490, donc vraiment on est Malraux, j'en reviens au texte de Malraux de tout à l'heure, on a cette juxtaposition
avec ses affinités dans la position de Vénus, et bien sûr avec le paysage qui vient, comment dirais-je, là encore, replacer tous ces éléments. Et vraiment, le modèle probablement ici aussi de Gauguin, qui reprend tous ces thèmes. Mais j'ai voulu aussi vous proposer cette photographie des années 60, 1860, dans cet recueil d'images exotiques. Nous avons justement les figures de cette dame dans la forêt, n'est-ce pas, sur son hamac. Eh bien, pour vous démontrer que, en fin de compte, Rousseau veut réélaborer de façon intelligente ces superpositions de ses influences. Ce sont des visions qu'il a eues et il veut les replacer dans un langage novateur, totalement innovateur. Et bon, je suis d'ailleurs en retard, mais c'est une réélaboration, si je puis dire, de l'art nouveau. Et je voudrais vraiment conclure maintenant en vous disant que ce n'est pas un hasard, justement, ce n'est pas un cas isolé, Rousseau. Et c'est un pivot, n'est-ce pas? C'est un moment fondamental. Mais Malraux l'avait déjà dit, donc je ne vais pas le paraphraser. Et il a des affinités avec une autre réalité qui est de la génération suivante. Donc, outre-Atlantique, aux Amériques, eh bien, à cheval entre les années 20 et 30, justement, nous avons des réalités qui suivent un parcours qui a des affinités avec Rousseau, c'est-à-dire la tentative de créer un langage autonome, original, lié au territoire, lié à l'histoire de cette terre, qui s'éloigne finalement de l'histoire européenne, même si se détacher totalement de l'histoire européenne, c'est impossible, on n'y arrive jamais vraiment. Mais on a Frida Kahlo ici et tout le groupe des Mexicains, et puis ici on est en 1840. Regardez combien Frida Kahlo doit à Rousseau et à cette lignée de l'archaïsme qui a traversé un petit peu toute l'histoire de l'art occidental. Aux États-Unis, Grant Wood, très célèbre, son portrait des deux paysans, Gothic Revival, c'est son titre. Et puis Thomas Benton, ici, qui est le maître de Pollock. Et donc on voit dans ce réalisme américain, eh bien, on parle de 1931 pour ces deux œuvres. Et donc c'est évident qu'on a des références à cette ligne de l'archaïsme de Rousseau en tant que maître absolu. Et je voudrais donc conclure avec l'image que la collègue hier après-midi nous a parfaitement montrée. Eh bien, cette vision simplifiée, purifiée est très célèbre et c'est celle qui va enchanter Kandinsky, Franz Marc. Et ce n'est pas un hasard si l'œuvre de Rousseau s'insère dans l'almanach du Blue Writer à côté de dessins enfantins. Et on les a vus hier, des dessins d'enfants, mais également des œuvres de Van Gogh, qui sur d'autres aspects est une autre forme de candeur, n'est-ce pas? Et si on veut donner au terme candeur un sens plus large, des dessins de Picasso, je vous rappelle que Picasso, déjà âgé, eh bien, on lui demandait alors, mais comment avez-vous détruit le dessin, l'art? Eh bien, il disait, oui, mais moi, en tant qu'enfant à 5 ans, je dessinais comme Raphaël. Et donc, j'ai passé toute ma vie pour cesser de faire cela, de dessiner comme Raphaël. Donc, c'est un choix. Et donc, c'est évidemment clair. Et grâce à tous ces vers peints ici de la tradition bavaroise populaire, eh bien, en 1911, Franz Marc dipinge su vetro peint questa sous verre icona, cette questa icône. beatificazione, C'est une béatification, questo n'est-ce pas? Cette image sainte di Rousseau. Et per farvi vedere poi come venivano usate queste immagini, sono una fotografia della casa des photos de la di maison Vassili de Vassili Kandinsky et de sa compagne d'alors, Gabrielle Munter, con una serie di vetri bavaresi antichi e modernes et questa è la anciens. parete, Et donc diciamo, c'est la paroi dei santi des saints, n'est-ce pas, la dans linea cette del vision. candore Et donc arcaico la ligne insieme alle novità e archaïque alle avec les complessità nouveautés, les dell'avanguardia, quindi complexités de riemergeva l'avant-garde, a pu réémerger con forza, avec con force, Rousseau et avec appena dopo Rousseau Rousseau, et con après tutta la forza Rousseau, che poteva avec avere nella toute cette cultura force artistica liée à la europea. culture Il rompe artistique nel européenne. Novecento, e il Et Novecento alla avec le propria Novecento, icona. il va créer Il justement doganiere. cette icône Grazie. qui est liée à Rousseau. Merci beaucoup.